s'est pas rencontrés sur une route. On ne s'est pas rencontrés à un arrêt de bus. Je vois pas bien. C'est quand le prochain? Dans 3 minutes. C'est trop long. Je pars à pied. On ne s'est pas rencontrés dans une boulangerie. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre 2 éclairs au chocolat, s'il Ils vous sont plaît. vendus. Ah, dommage. Ouais. Bon. Merci. Merci, au revoir monsieur. Voilà madame. Je vous dois combien? 5 € s'il vous plaît. On ne s'est pas rencontrés. Au dancing. Moi, je n'ai pas oublié les images de tes films. Le visage de Cléo. Murmure à Los Angeles. Toutes ces grandes fresques qui m'ont beaucoup marqué. J'ai adoré voir, depuis le train, les yeux que tu as collés sur des containers. Tu m'as épaté au Panthéon, avec des milliers de visages. Tu as photographié des vieilles à Cuba et des vieux. Et ce couple ridé, posé sur la ville toute craquée. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se soit pas croisés depuis le temps. C'est moi qui ai fait le premier pas. Je suis allé la voir rue Daguerre. Puis c'est elle qui est venue chez moi. Et je lui ai présenté mon équipe. Émile, Guillaume, Étienne et tous les autres. Aussitôt dans son atelier, j'ai voulu faire des portraits de JR. Mais j'ai vite compris qu'il ne voulait pas enlever ses lunettes. J'ai repensé à Jean-Luc Godard, avec ses lunettes noires vissées sur la tête. Un jour pourtant, il les a enlevées pour moi, quelques instants. Il y a longtemps, j'avais 33 ans. Maintenant, c'est moi qui ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Oui, ça va, tu sais mon âge, ça va. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Mais dis-moi, tu travailles jamais en duo, toi? La première fois va devant. Quand est-ce qu'on disait ça? Eh bien, quand Armstrong a marché sur la Lune. Tu sais, le projet. Ce qui me plaît, c'est que c'est une aventure spontanée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des images ensemble, mais autrement. Partir, t'es partante? Ah oui, je suis toujours partante si on va vers des villages, vers des paysages simples, vers des visages. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Dès qu'on a pris la route, on a fait escale. Mademoiselle, voulez-vous bien inaugurer? Inauguré, mademoiselle. Mais on S'il vous vous plaît. demande peut-être, si vous voulez bien pour la photographie, d'enlever vos lunettes. Oui, oui, sans Pour qu'on voit vos beaux yeux. Je vous prête ma baguette. D'accord. On aura plusieurs baguettes à disposition. Alors, vous asseyez. Voilà, bien centré 4, parfait. Vous tenez la baguette, entrez-les de manière à ce qu'elle sorte du cadre, exactement, bien droit. Ah. Attention, voilà, parfait. Oh putain, il a fermé les yeux. Eh ouais, c'est pas grave. Cool. Bien sur la droite, tourne à droite là-bas. Eux, ils l'ont pas fait, il y a comment ils l'ont fait. C'est comme un jeu. Et en fait, JR répond à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. On partait dès qu'on le pouvait. Par-ci, par-là, en France. On est allé vers le nord, une région bien vivante. Mais dans ma tête, j'avais surtout des images de terrils, noirs. Et puis, une collection de cartes postales sur la vie des mineurs
que j'avais gardées. Moi, j'ai tout de suite voulu aller voir ces deux grandes collines en forme de sein. Passer à travers ces rues pleines de briques, dont certaines sont aujourd'hui abandonnées. Faire des rencontres pour trouver des idées. On nous a parlé d'une rue de Coron qui allait être détruite. On y a rencontré Janine, qui est la dernière habitante de la rue. Oh, je suis la seule survivante du coron ici. J'ai dit que je partirais la dernière et puis je suis encore là. C'est bien. On ne me mettra pas dehors. Il y a trop de souvenirs, tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu. JR et Guillaume ont rassemblé des images anciennes de mineurs. Et on a décidé de les coller en grand sur les maisons. Ici, on commence toujours par les pieds, pour bien les caler au sol. Pour nous, c'est magnifique. Alors, moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est magnifique. Disons, en 56, j'allais sur mes 14 ans. Ah oui, j'étais un galibo. Le métier de mineur, ça s'apprend, vous allez à l'école. Hein. 30 ans au fond de la mine. Pour gagner la journée, il fallait boiser 150 étançons. Après, je suis allé au charbon. Là, c'était très dur. J'ai souffert, incroyable. On est allé revoir Janine pour qu'elle nous en dise un peu plus sur sa vie. Elle parlait volontiers de la vie de son père, qui était mineur. Il partait avec son grand pain, un grand pain comme ça, plein de beurre, tout ça pour manger au fond de la fosse. Qui avait pas fini, il remettait dans sa mallette et puis il remontait. Nous on était petits puis on courait parce que notre père y arrivait avec son pain d'alouette. C'est quoi ça? Pain d'alouette? Ah, notre bout de pain tout sale. Et on se régalait parce qu'il venait du fond de la mine, le pain. Et le casque, on appelle ça une barrette. Moi, j'ai connu mon grand-père qui rentrait à la maison. Il se déshabillait, il gardait sa barrette sur la tête. C'est la dernière chose qu'il enlevait avant de se mettre dans le baquet. Et ma grand-mère lui avait le dos. Voilà, c'était comme ça aussi. Nous étions chez le père de Frédéric, notre assistant local. Et justement, il y avait sur un mur cette image de la toilette du mineur dont j'avais une carte postale. Il m'est arrivé de laver le dos de mon père. Et là, je voyais toutes les meurtrissures. C'était les projections du charbon. C'est la même, mais elle est inversée. Ça arrive, ça. Vous êtes observateur. Oui. Je te vois travailler avec tous les gars, Ouais, comme un ouvrier du collage. ouais. C'est ce que je préfère, moi, coller. Les gens, ils pensent que je suis photographe, mais en fait, moi, je passe la plupart de mon temps dans le bâtiment à monter, descendre des échafaudages. On a célébré les mineurs. Mais ce qu'on voulait avec Agnès, c'est saluer Janine, la résistante, en collant son visage sur sa maison. Que puis-je dire? Rien. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Tu peux me faire un petit câlin. C'est bien mieux, non? Janine, c'est pas triste. On est des amis maintenant. On a voulu vous faire un hommage. En très grand, comme ça. Et merci pour l'eau que vous nous avez donnée pour faire la colle. On a vidé tout son ballon d'eau chaude.
sais, je repense souvent à Janine et à son père. Je me demande combien de temps elle va résister dans sa maison. L'attachement à une maison, c'est très fort. Moi, je suis plutôt un jour par-ci, un jour par-là. Je trouve qu'on est bien. On est plutôt bien, là. C'est vrai. C'est dommage que tu touches pas le sol, parce que tu peux pas partir quand tu veux. Tu es obligé de venir t'aider à descendre. Ah oui, mais je m'abîme. Les jambes, les yeux, d'ailleurs, je te vois flou. Alors, ce que je te propose, c'est que je t'aide à emmagasiner le plus d'images avant que tout foute le camp. Avant qu'il soit trop tard pour moi, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire, mais tu me comprends. Mais tu l'as dit. C'est ça. On apprend à se connaître, mais je voulais qu'on parle de ce qu'on a tourné. Ce qui m'a plu, c'est que par hasard, on a rencontré des gens épatants. Donc tu préfères qu'on continue comme ça, sans plan précis, sans itinéraire? Oui, parce que le hasard a toujours été le meilleur de mes assistants. Est-ce que tu crois que le hasard va travailler pour nous deux? Peut-être, peut-être. Et si je te donne du melon, tu veux bien repartir? Ok, repartir. Mais on va où? J'ai rencontré un type qui m'avait pris en stop. Allons le voir. Vous êtes en balade dans notre région? Oui, en fait, on cherche des murs ou des parois pour coller des grandes photographies, des images. Quel type d'image? Des gens, des personnes qu'on rencontre. Ça peut être vous, par exemple. Il est à vous, ce hangar? Oui. Je collerais bien un truc dessus. On est à Chérence, et coïncidence une fois de plus, je connaissais très bien ce village. Je venais y voir Nathalie Sarraute, cette écrivaine que j'admirais et que j'aimais, et dont la maison était à 100 mètres du hangar. Vous êtes agriculteur, vous avez une grande exploitation, vous êtes plusieurs? Oui, j'ai une exploitation de 200 hectares. Je travaille seul. Tout seul pour 200 hectares? Oui, tout seul pour 200 hectares. Et je fais de la prestation pour d'autres personnes. Je fais un devis. Ça peut être, par exemple, juste la moisson. Je connais mes tarifs fixes, c'est tant de l'hectare, point à la ligne. Après, il y a de A à Z, c'est-à-dire du semis, donc la mise en terre de la petite graine, jusqu'à la récolte. Si j'additionne mes travaux au forfait pour 600 hectares et le mien, je cultive 800 hectares. J'aime l'innovation. Aujourd'hui, un tracteur est truffé d'informatique, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai mes tracteurs, mes outils que j'attelle derrière les tracteurs. J'ai 2 moissonneuses-batteuses, une herse rotative, une charrue, un déchômeur à dents, un semoir, un rouleau compacteur, un canadien. D'accord. Vous n'avez rien à faire alors? Aujourd'hui, tracteur. Mais qu'est-ce que ça a changé du métier? C'est en bien ou On est devenu asocial, naturellement, parce qu'avant une exploitation de 200 hectares, embauchait au minimum 3-4 personnes. Et aujourd'hui, Alors 800, vous dites maintenant 800 hectares. Et aujourd'hui, je suis seul et je cultive 800 hectares. Seul. Mais vous aimez être seul? J'aime être seul et je suis content de pouvoir rentrer le soir à la maison, retrouver ma petite famille. J'imagine ce gars sur son tracteur, en face de 800 hectares. Quelle solitude! Moi, au contraire, tu sais, je travaille en équipe. Je suis rarement seul. Mais moi aussi, j'aime bien rentrer le soir à la maison. Dis donc, tu ne m'as jamais dit si quelqu'un t'attend à la maison. Dis donc, on n'a pas fini avec l'agriculteur. C'est vrai. Avec les grandes machines qu'il a, il t'a même prêté un télescopique pour coller notre image. Ouh, on dirait que tu te régales à coller. Qu'est-ce que t'en penses? On voit rien quand tu es devant, pousse-toi. Regarde. Et tu vas la garder alors? Je pense que je vais la laisser en place. Oui.
Tu crois que tu vas devenir la star du village? Je le suis déjà. Vous êtes combien d'habitants ici? C'est très beau. 140. Voilà. C'est sympa que tu aies accepté en tout cas. Et maintenant, on saura à qui appartient ce hangar. Exactement. Hein. Je garderai de près ma récolte stockée. On est descendu dans le Midi. On m'avait raconté une histoire d'amour très ancienne, avec images assorties. Alors, elle s'appelle Émilie, et lui, il s'appelle Émile. Ah, c'est une très belle histoire d'amour. Quand il a rencontré mon arrière-grand-mère, peut-être à un bal, il a voulu l'épouser, il a demandé la main aux parents, et les parents, ils n'ont pas voulu. Donc, il a été obligé d'enlever mon arrière-grand-mère. Il l'a enlevé pour pouvoir l'épouser. Je vous donne la photo. Ça serait bien dans un médaillon, dans un petit cadre ovale, tu vois. On le trouvera dans une brocante. À droite ou à gauche? À gauche, à droite de la bande. Je les aime vraiment. Ah, bonjour mon petit frère. C'est vraiment l'image des ancêtres sur leurs murs, sur leurs propres murs, sur leur façade. C'est un grand bonheur, vraiment. Vous voulez vous associer. Parce que la transmission, c'est ça, mais vous êtes... Faut que je vois si... Faut le retourner. Ah ben, pour voilà. voir, Non, mais voilà. Toi, c'est ça que je vois, c'est ça. Maintenant, c'est nous. C'est très bien. Mais il marche pas, hein. C'est bon. Ah, c'est très Ce bien. sera relayé sur les réseaux sociaux, ce soir. Ma propre fille en a fait son profil sur Facebook. Alors sur l'affiche, je peux rien vous dire. C'est juste l'installation de l'échafaudage sur le domaine public. Qui est soumis à autorisation. Après l'affiche, pas de souci. Ah, ouais, ça. Alors moi je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. D'accord. Tout le reste, les compliments et tout, on peut se discuter. D'accord. Tout se discute, quoi. Pareil, les points sur le permis, vous pouvez les envoyer sur le permis d'Agnès. Bon, alors. Vous avez le permis de conduire? Oui, mais je m'en sers plus. Ah, d'accord. Parce que je suis raisonnable. Maintenant, on est allé voir une jolie dame en face, je voulais te la présenter, qui travaille au café, là. Alors Agnès m'a dit que vous étiez d'accord. Pourquoi pas, ouais. Ah, voilà. Pour afficher quoi? Eh ben, pour l'afficher sur le mur juste en face. En fait, c'est ma robe. Et Agnès a demandé que je la prête pour 1 heure ou 2, juste pour faire la photo. Est-ce que dans votre collection, vous auriez une petite ombrelle? Parce qu'on voudrait faire une photo d'une dame, on voudrait qu'elle tienne une ombrelle. Je n'ai pas d'ombrelle. Je vais voir mes parents, je reviens. 1 minute. Merci. Je vais piquer votre sieste. Madame Varda, je l'ai trouvée. L'ombrelle de mariée de ma mère. Elle date de 1973. Mais que c'est beau! Je vous la prête pour la photo. Merci. Ben oui, alors regarde, je te montre. Ouais, d'accord. Il faudrait que tu sois là, ici, au bord. Peut-être les jambes un petit peu comme ça, parce qu'elles sont contre le mur. On va les enlever, quoi. Ouais, si, ouais, pieds nus, ça marche aussi, quoi. Agnès, alors regarde. Assise par là, plutôt. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Tu veux enlever les... Ah, voilà. Oui, c'est joli, pieds nus. Attends, là. Voilà. Tu me prêtes tes lunettes, Nathalie? Regarde bien en l'air. Non, pas trop, elle a l'air d'avoir des voix. Attends. Attends, une dernière. Un peu plus loin de toi. Éloigne un peu l'ombrelle. Non, rapproche-toi un petit peu. Il va falloir vous entendre sur les directives. Une dernière. Éloigne. 1, 2, 3. Et pendant qu'on imprime les photos dans le camion, on est allé revoir Vincent, qui voulait nous emmener en haut du village. Je suis le fils du carillonneur à cordes dans le rocher. Bon, maintenant, je suis nouveau carillonneur depuis une dizaine d'années. Peu avant, son père nous avait parlé. Depuis l'âge de 14 ans, j'étais carillonneur. J'ai connu Daniel Tamizier, l'ancien carillonneur, qui carillonnait à merveille et qui m'a appris cette musique du clocher.
j'ai transmis à mon fils cet amour des cloches. Les cloches ont un nom. Le tocsin, la cloche des dames, la cloche des demoiselles, le bourdon. Voilà, on va faire une petite lancée à la volée. En fait, elles prennent un rythme après, c'est ça. T'as pas besoin de pousser aussi fort à tous les moments. Donc, tu vas voir, je peux remonter avec. Là, tu m'entends, mais après, tu vas plus m'entendre. On va commencer par un bon dos. Donc ça me fait assez bizarre d'avoir la tête plus petite que mon pied. Déjà, je ne pensais pas que l'image serait aussi grande. Moi, j'ai travaillé à côté, donc de voir les gens me prendre en photo tous les jours, c'était assez gênant. Après, ce qui a été agréable, c'est les compliments, parce que tout le monde m'a dit « Oh, elle est jolie cette photo ». Donc ça, c'est agréable. Mais moi, je suis plutôt timide et donc ça m'a mis assez mal à l'aise, quoi. Oh zut, moi j'aurais aimé que ça vous fasse plaisir. Ça fait quand même assez bizarre de voir sa photo sur Internet, sur Instagram, partout. C'est assez bizarre, quoi. Elle a été photographiée, mais des millions de fois, quoi, tout le mois d'août. C'était extraordinaire. Alors on l'avait employée comme serveuse fin du mois de mai et début du mois de juillet. Et voilà, et maintenant c'est devenu la personne la plus célèbre de Beaulieu. Et votre maman là-haut, elle vous plaît? Elle est super belle. Ah ben oui, nous on est d'accord. Et tu as pris? C'est bon. Tu nous le montres ton selfie? Waouh, pas mal. Mais vous êtes fort, hein? Je suis pas un spécialiste non plus. Rejoignez immédiatement le point de rassemblement le plus proche. Exceptionnellement, vous pouvez être amené à utiliser un masque de fuite à la demande de votre accompagnateur. À gauche, c'est Claude. C'est lui notre contact dans l'usine. Et notre rencontre avec Agnès, elle part de Jimmy, une connaissance que nous avons en commun. Jimmy qui est ici le directeur du cinématographe. Le cinéma ici fait partie de l'histoire des gens de Château-Arnoux-Saint-Auban. Hein. Et beaucoup de gens de l'usine vont au cinéma, c'est sûr. Et nous, gens de cinéma, nous voilà à l'usine. Ah oui, non, on prend les murs. On prend pas la pente, on prend la partie droite de la tranchée. On peut faire droite ou gauche, on peut faire les deux. Ce château d'eau, on pourrait peut-être y faire quelque chose, non? Quelque chose qui tourne. Et tout ce sel, c'est pour quoi faire? Tout ce blanc, moi ça me fait rêver. Le sel, ça a été notre matière première depuis la création du site Chlorier. Dans l'électrolyse, on va séparer les deux molécules qui forment le sel, donc le chlore et le sodium. Et du coup, on va faire après de l'acide chlorhydrique avec. Il n'y a plus de rêverie, là. Je vois partout des panneaux de sécurité. C'est pas un peu dangereux de travailler dans cette usine?
Lui, son rôle, c'est de voir et d'inspecter ces équipements-là pour assurer la sécurité des gens qui travaillent autour et qui produisent les produits. Lui, c'est le plus jeune de l'usine. Il s'appelle Amaury. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré, le fonctionnement d'une usine, de savoir qu'il y a des risques chimiques et que mon rôle à moi, c'est d'éviter qu'il y ait des accidents, justement. D'avoir un métier utile, c'est passionnant. Dis donc, qu'est-ce que c'est les loisirs que vous avez dans l'usine, là? Tu fais du foot? Non, je fais du tennis de table. Ça veut dire que tu es pongiste? Oui. Et t'es bon? Ouais, je me débrouille. Regarde là. Ah, il n'y a rien qui passe. Là. Attends, moi je vais essayer contre Amaury. C'est lui qui joue maintenant. Pour notre projet de collage dans la tranchée, on va rassembler des employés de tous les secteurs de l'usine. Qui, par ailleurs, ont des horaires différents. On a fait un premier groupe le matin. Si c'était une photo de classe, n'importe qui pourrait la faire, donc il faut que vous nous aidiez à la rendre unique. Ben voilà, à poil, exactement. C'est des idées comme ça. Mais ils veulent pas se déshabiller. Ils veulent pas se déshabiller, mais monsieur a proposé, il est en train d'essayer de convaincre ses équipes. Ma proposition, c'est de mettre vos mains près de votre visage, comme ça. C'est si joli, les mains un peu ouvertes. Ah ouais, ça c'est beau. Attention, regardez-moi. 1, 2, 3. Superbe. OK. Et maintenant, on va faire toutes les mains qui partent vers cette direction là-bas. Attention, les têtes, on fait attention, on regarde tous. Super. Après la relève, on a fait un autre groupe l'après-midi. Et surtout, mettez bien vos deux bras et même votre corps. Hein, c'est vraiment l'idée. On y va, on part par là-bas. Super. 1, 2, 3 et boum. Merci à tous. On va se mettre au boulot maintenant. Moi, j'aime bien ça. Le branleur. Bah, en l'air de côté parce que les autres, on pourrait les mettre dans l'autre sens. Ce qui est sympa, c'est ceux-là ont l'air d'aller vers là, les autres vers là. Ils ont l'air de vouloir aller les uns vers les autres. Non, tout au bout, là. Celle-là, là. Il faut qu'elle touche, là, le mur, là. Ouais, on fait comme ça. Là, je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas le second là. Ben, on va voir quand vous commencez à coller, on reviendra. Là, tu peux voir la première bande, regarde, on va la mettre. La première bande. D'accord. On retrouve Claude en image. J'avais des craintes sur le support un peu granuleux. Je ne savais pas comment ça allait ressortir, mais c'est très bien. Où est-ce que vous êtes là? Je crois que je suis là. Ah, ben alors vous allez pouvoir vous mettre juste en dessous de vous-même. Là, c'est bien. Ça va là? Ça vous Ben, va? c'est très bien. Dommage qu'il manque des salariés de l'usine. L'idée d'être en groupe, l'idée de mélanger tous les services, de mélanger tout le monde, quoi. Tous les fabricants, les gens à la journée, la direction, parce qu'on voit quelques personnes de direction par là-bas. Encore on peut s'entendre de temps en temps. Ah, montrez-nous. Allez vous placer devant votre image. Vous êtes où? Ici. C'est une bonne collaboration. D'ailleurs, je voulais vous demander comment vous étiez rencontrés. Sur un site de rencontre mythique. Comme quoi? Quoi? Ah, ça, c'est une blague et j'aime pas cette blague. Parce que je suis pas mystique du tout. Je suis dans la vie. C'est surprenant. Et l'art, c'est pour surprendre aussi les gens, non? C'est vrai. Allez, bonne journée, au revoir. Chaque visage a une histoire. Et ce jour-là, C'est mon dernier jour de travail, je pars en pré-retraite. aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est J'ai votre fini- dernier jour dans l'usine? C'est mon dernier jour. Si vous voulez, j'ai l'impression d'arriver au bout d'une falaise et que ce soir, je vais sauter dans le vide. Oh non. Mais je vais découvrir plein de choses. Ça sera complètement différent. Ça sera une autre vie.
Du jour au lendemain, je vais me trouver à la maison. Ah ouais. Et demain, vous allez faire quoi? Demain, je pense que je vais dormir demain matin. Oui, bon, vous allez dormir demain matin, mais après-demain alors? C'est la première fois que je prends la retraite et je vais arriver dans le vide, quoi. Voilà. Maintenant, on s'occupe du château d'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a des poissons. Alors ça, c'est la tête, tu vois. Voilà, comme ça. Où il est, le gros turbo? Bah, il est déjà collé. Là-haut dans la nacelle, les colleurs s'apprêtent à faire un tête-à-queue. Bah alors, tu viens? Tu sais bien que j'ai mal aux escaliers. Traîne pas, c'est très beau de là-haut. Regarde pour moi. Bon, j'ai fait ma gym pour la semaine, ça va. Bon, c'est pas mal. Vu d'ici, t'en dis quoi? Ah, c'est bien. Les poissons sont contents maintenant. Ils mènent la vie de château. Tu te souviens où on les a pêchés, ces poissons? Je sais pas. Là ou pas? Un peu plus bas, ton appareil. Non, penche-le vers le bas. Ok, go. Vérifie la netteté. Alors. Voilà, là t'es très bien. Vas-y. Boum. Magnifique. Mais je vois pas, il est pas noir là. Non, mais parce que t'as la main devant le viseur. Mais oui, j'ai que son ventre. Un peu plus bas. Ah, hop. Je sais pas ce que j'ai vu. Ah, il a un bel aileron là. Bah ouais, fais un petit aileron de compétition. Un peu plus bas. Voilà. Superbe. C'était net? Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah ouais, quel plaisir. Mais attends, je veux voir les trucs qui pendent. Mais je vais mettre quand même... Mais non, c'est joli comme ça. Pose-le, je vais le prendre comme ça, comme il vient. Moi, je trouve ça... Ah, il glisse. C'est assez dégoûtant, c'est formidable. Ah, c'est ça que je voulais, la lone. moi. Non, c'est là la limite. Oh, le cauchemar. Mais là, on a enlevé les joues, on a tout enlevé, quoi. Il y a les yeux encore. Regardez un petit peu vers votre... Tu m'as permis de venir, donc je filme. Donc, Mme Varda, vous regardez complètement vers votre gauche. Voilà. Je touche votre œil. Ne bougez pas. Je pique maintenant. Ça va? T'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur, mais je vais te dire pourquoi. Je pense tout le temps, tu sais ce film de Buñuel, le chien andalou. Ah oui, avec la grosse lame de rasoir. Voilà. Alors, il y a l'œil, et puis ça fait comme ça. Alors, la piqûre, hein, c'est de la bricole. Hein. Une Tu veux piqûre. pas t'asseoir un petit peu? J'ai une maladie des yeux. J'ai besoin de piqûres, de contrôle et d'examen. Mais ça consiste en quoi, ces examens? Eh bien, regardez des lettres. Est-ce que c'est ça, Agnès, alors? C'est bien parce que le bas est flou, mais c'est pas bien parce qu'il faudrait que les lettres bougent un tout petit peu. Elle bouge comment? Juste de haut en bas. De haut en bas, ok. Tu vas leur dire. Je vais leur dire. Petit mouvement léger. Là, je suis contente. C'est ça que je vois. En fait, tu vois flou et t'es contente. Et toi, tu vois tout foncé. Et tu es content. Disons, ça dépend comment on voit les choses. Avec du recul. Ou en prenant de la hauteur.
on a fait une pirouette. Et nous voilà à Pirou, Pirou-Plage. Un village à demi construit et abandonné, devenu fantôme. Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors moi, je vais dire que c'est miraculeux. On a eu l'impression que c'était tout vide, et tout d'un coup, c'est tout plein. Merci d'être venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Nous, on essaie d'animer, d'habiter, de réhabiter un endroit où la vie a un peu disparu, avec des visages, avec un peu d'énergie au moins, même si ce n'est que pour une journée, on se dira comment on l'a fait. C'est une espèce de fête des portraits et un pique-nique. Alors on a ramené un énorme camion photo. Et on voudrait faire des images de vous. Ce serait bien si vous découpiez vos visages et une fois collés, ils seront plus près les uns des autres. Attention, 3, 2, 1... Alors la brosse. Un groupe se forme, d'autres s'installent. Enfin, moi j'ai connu ça depuis tout petit. Tout petit, j'ai vu les maisons désagrégées au fur et à mesure du temps. Voilà, ça a jamais été fini. Voilà, c'est bizarre. Quoi, Ils sont venus, des voisins, des curieux, des habitants de Pirou-Plage et des villages alentours, des passants, une rêveuse, un photographe et un facteur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une lettre pour moi? Ouais. Merci. Salut. Bonne journée. Un facteur, c'est important dans le village. C'est vrai que je suis le lien. Il y a pas si longtemps, un peu plus loin dans le chemin, je portais les baguettes chaque jour à Madame Fournier. Je lui portais la bouteille de gaz, je lui portais la viande du boucher. Ben, on se connaît depuis longtemps, hein. Je crois qu'il y a 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, un jour, vous m'avez fait une surprise, vous m'avez amené ça. Vous étiez donc peintre, mais je ne le savais pas. Et ça m'a fait plaisir de vous l'offrir, vraiment. Mais, d'après vous, qu'est-ce que ça représente? Ça peut vous représenter. C'est-à-dire une toute petite femme et un grand facteur. Voilà. Vous allez recevoir des poils de chat, hein. Oh, j'ai une sale gueule quand même, hein. Ah, c'est pas vrai. Enfin, avant, je faisais la tournée à bicyclette. On est dans les champs. Je remplissais ma sacoche de melons et de tomates au fur et à mesure que je donnais des lettres. Pourquoi? Parce que les paysans, ils étaient généreux. Ouais, il y a des melons, des tomates. J'avais ma sacoche en cuir sur le vélo. Ils m'entendaient arriver parce que j'avais la petite radio sur le guidon.
Ici, c'est une galerie de portraits à ciel ouvert. Je m'appelle Pony, c'est mon nom d'artiste et j'ai 75 ans, 76 ans l'année prochaine au mois d'avril. J'ai pas beaucoup de retraite, mais bon, j'arrive à me débrouiller. Tu sais, puis quand on devient vieux, on mange plus comme avant. Hein. On mange plus le repas le matin, le midi, le soir. On mange quand on a faim. Enfin, moi, c'est comme ça. Ce serait une retraite de quoi, puisque tu n'as pas travaillé? Ah ben une retraite, le maximum, comment on dit, le maximum, non, le minimum, je sais pas quoi. Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, par exemple. J'ai bien peur que ce soit le minimum. Voilà. Ça à toi. Alors, bonne chance. Hein. Bon voyage. 3, 2, 1. Hop, wow. Elle est belle. T'es trop beau. Oh, c'est expressif, ça, au moins. T'es trop beau. Extraordinaire. Ça, dans le visage. Pony nous a invités à visiter son domaine, dont il est très fier. On est bien ici, non? Voilà, on peut faire notre machin, là, et hop, on est tranquille. On est dans la planète. Il y a plein de capsules qu'on foutait en l'air, et moi je les ai ramassées, j'en fais des choses. Avec tout, on peut faire tout. Hein. Il suffit d'avoir l'idée. Hein. Pony nous précise qu'il a planté 1300 capsules. Il y a la pendule qui marche. Tu sais, je suis né à l'ombre d'une étoile. Ma mère, la lune, m'a donné sa fraîcheur. Mon père, le soleil, sa chaleur. Et l'univers pour y habiter. Tu te rends compte quelle grande place que j'ai dans la vie? Hein? Voilà. On a rencontré un artiste qui aime les mots. Après chaque rencontre, pour moi, c'est toujours la dernière fois. Bon, la dernière fois, ça fait un moment que je l'entends celle-là. Mais on rebondit comme des chats. Chat perché nous rend sages. Tu fais ta mamie conseil. Et toi, tu fais ton jeune plein d'entrain. Regarde plutôt les moutons et prends-en de la graine. Je suis bien obligé de constater. Ce sont les jeunes agneaux, en bordure du cercle, qui mènent la danse. Ring my bell. Da da da. Ah ah ah. Ring my bell. Regarde Agnès, une bête qui mange un arbre. Ce sont des chèvres. Des chèvres sans cornes, ça existe ça? On va mener l'enquête. Tu viens? Alors, voilà les biquettes. Là, il y a 240 chèvres en production. En pleine saison, on tourne autour de 800 fromages par jour. Elles n'ont pas de cornes. Pourquoi? Quand elles sont petites, on leur brûle les cornes. On ne faisait pas ça avant. Ça les fait souffrir? Non, ça dure 20 secondes. Et pourquoi faire ça? C'est parce que si elles sont cornues, elles se battent. Elles se cassent des pattes ou des côtes. La chèvre, c'est un caractère dominant. Et c'est celle qui domine toujours sur l'autre. Et elles sont toujours en guerre.
En tout cas, elles ont l'air complètement conditionnées et sages pour la traite mécanique. Elles y vont direct. Elles adorent jouer et sauter sur les troncs. C'est un terrain de jeu. Elles sont libres d'aller et venir et franchement, elles ont plusieurs hectares rien que pour elles. Vous avez un des seuls troupeaux où les chèvres ont des cornes. Enfin, pour moi, une chèvre a des cornes, elle garde ses cornes. Je ne vais pas les enlever. Enfin, bon, ça me semble... Ouais, je trouve pas d'explication normale, ou alors on considère que c'est un produit qui doit avoir un certain taux de rentabilité, et donc on va éliminer tous les paramètres qui peuvent réduire cette rentabilité, et on leur coupe les cornes. Voilà, on les brûle et puis c'est tout. Mais si on le fait dans le respect des animaux, pour moi on leur laisse leur intégrité, et si elles ont des cornes, elles gardent leurs cornes. Voilà. Elles se battent. De toute façon, les êtres humains se battent aussi. Donc, ah, voilà. Ça, je pense qu'il y a des chèvres sur la route. Excusez-moi. Parce que la voiture a klaxonné, ça veut dire que... Le lendemain, on y est retourné. J'aime bien cette femme engagée. On avait envie d'en savoir plus sur elle et aussi sur cette jument. Ah, Fanfan, en fait, surveille tout le temps la propriété. Voilà, elle surveille les chèvres. S'il se passe quelque chose avec les chèvres ou qu'un groupe s'en va d'un côté, elle se met à hennir pour prévenir. Elle est extraordinairement douce avec les visiteurs, avec ma fille et avec moi, un peu indifférente. Maintenant, elle commence. Vous êtes combien à travailler là? Là, on est 2. Moi, je m'occupe particulièrement de tout ce qui est la laiterie traditionnelle, sans conservateur. Lui, il s'occupe des animaux, principalement la balade et la traite. Pour combien de chèvres? Il y a une 60aine de bêtes. Hey. Et là, vous n'avez pas des machines à traire? On en a eu. On en a eu des mécaniques, des électroniques. Et puis, en fait, avoir ce bruit de machine et puis tout ce travail de nettoyage autour de la machine et tout ça, je disais que c'était pas tellement la peine. Et en fait, après, on a trouvé que c'était un tel moment de paix. Agnès aime les chats et les chèvres. Je me suis donc dit que pour lui faire plaisir, je pouvais coller une grande chèvre avec des cornes. Et la surprise, ça a été quand j'ai fini la journée, j'ai regardé et j'ai vu la chèvre finie, quoi. Mais c'est cool, c'est sympa, en fait. Du coup, c'est pourquoi alors cette chèvre, alors du coup? Pour le plaisir et d'autres raisons. Ah, mais c'est cool, c'est sympa. Eh bien, justement, je vais vous dire. Oui. Avec JR, on fait une enquête. D'accord. Parce que les bergers veulent des troupeaux de chèvres sans cornes, ils le leur enlèvent. Enfin, moi, je connaissais pas l'histoire, hein, jusqu'à ce que vous me l'appreniez maintenant. Mais l'histoire des cornes, bah oui. La plupart des gens vont la voir, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont jamais connaître cette histoire. Ben, je leur raconterai, parce que, encore une fois, on en vient au même souci qu'on traverse sur la planète, c'est-à-dire produire.
C'est pour ça qu'ils enlèvent les cornes des chèvres. Une chèvre, c'est né pour porter des cornes, pas pour ne pas en porter, quoi. Moi, je pense qu'il vaut mieux garder les cornes et à la rigueur faire comme sur les taureaux, mettre des boules en caoutchouc. Ça peut être rigolo, ou des nez de clown, mais en caoutchouc. Du coup, les chèvres, elles seraient rigolotes et en plus, on peut mettre une boule rouge, une boule blanche pour les différencier, une violette, une marbrée, une zébrée, une je sais pas quoi. Vous avez raison, j'adore. Belle imagination. On a été content de vous rencontrer. J'ai passé un agréable moment en votre présence. En tout cas, c'est super votre combat, madame, et voilà, continuez, voilà. Et je garderai votre chèvre. Voilà. D'accord? Voilà. Avec les cieux. Allez, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. On voulait des photos souvenirs, comme d'hab. Ça, c'est très bien imprimé sur des petites assiettes de porcelaine. Des assiettes à dessert. À mon tour de faire une photo de toi. Mais tu as encore ces foutues lunettes. Moi, je pense que ce n'est pas amical. C'est comme si tu tendais un voile noir entre nous. Allez, Agnès, J'en ai viens. assez. Basta. Viens, c'est par là. Basta. Arrête. Tu as arrêté de me casser les pieds avec cette histoire de lunettes. Casse les pieds. Mal élevé. On essaye de travailler et toi, t'es là à me prendre la tête avec ça. Ça va. Passe à autre chose. Va donc voir là-bas si j'y suis. Oh, il m'a fait perdre le fil de la transition que j'avais en tête pour passer des chèvres à une photographie de ma jeunesse. C'était en Normandie. Une chèvre blanche était tombée de la falaise et elle m'a inspiré cette composition où il y avait cet homme nu qui regardait la mer, un enfant et la chèvre. C'était en 1954 à Saint-Aubin-sur-Mer. Une plage que je connais bien, car j'ai souvent vadrouillé dans cette région et sur cette côte que j'adore et ces plages désertes. C'est d'ailleurs en faisant une longue balade à moto entre Saint-Aubin et Sainte-Marguerite que j'ai découvert ce bunker, qui est tombé de la falaise au milieu de la plage, planté comme ça. Il s'agissait d'un blocos que les Allemands avaient construit sur la falaise pour assurer la défense des côtes. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais coller là-dessus? C'est toujours la même question que je me pose. Mais là, c'est un projet qui me tient à cœur. Il faut qu'Agnès en fasse partie. Étape 1. Comme dans tout projet de collage, Agnès, on repère les lieux. Comment amener le matériel, échelle ou échafaudage. Et Etienne prend les mesures. Il faut aussi se renseigner sur le marais, hein. Non. Ce matin, je suis venu prendre un repère, à marée haute. Ouais. Donc l'eau, à marée haute, elle arrive à peu près à 2,60 m par rapport au sol. Donc, elle arrive là à peu près ici, là, oui. À quelle heure ce matin? 11h30? 11h30. Le jour où on viendra, il faudra savoir combien de temps on a pour coller à marée basse et quelle image on va coller. Moi, je me disais, est-ce qu'on peut mettre ça sur le bunker? Ça va pas bien rendre, parce que tu peux pas avoir le bonhomme, la chèvre, et en même temps Mais non. respecter le... Mais c'est T'as quoi d'autre comme option? Montre-nous les photos que tu as prises à l'époque, là-bas. Alors ça, par exemple, une autre composition, dans les ruines. Tu mettais tout le monde tout nu, toi. Mais parce que c'est beau, c'est un truc, c'est un geste de peintre, c'est un geste d'artiste, je veux dire, c'est pas... Tu aimes bien mettre les hommes à poil, tu peux le dire aussi comme ça. Mais c'est beau, un homme debout, et une femme debout nue aussi, c'est beau. Mais là, c'était les deux avec qui j'étais, là. Fouli Elia et Guy Bourdin. Moi, j'ai séparé Guy. Guy tout seul, là. Oui, on peut essayer, mais franchement, visuellement, là-dessus, ça marcherait pas. Oui, bon, alors, cherchons autre chose pour le bunker. Et collons Guy, par exemple, sur un mur à trous ou sur une ruine. Est-ce que ruine sur ruine, ça marche? Ça s'appelle une image en abîme. Et au contraire, si on essayait une maison en construction avec des trous, est-ce que tu es, Guillaume, un petit peu favorable à l'idée de le mettre sur une maison en parpaing?
avec des trous. Et pourquoi c'est pas beau le parpaing? C'est juste que c'est en construction. Non, ça peut faire de la matière. Guillaume, viens. Étienne, venez tous. Agnès, t'es en Normandie, dans une des plus vieilles régions de France. Et tu veux aller sur les maisons les plus moches du coin. Mais c'est pas moche quand on commence. L'intérieur vous abriter. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher de beaux murs anciens. D'accord, Et que là, mais- tout d'un coup, on serait dans les moches parpaings, mais en construction. Oui. Vous êtes comme un cassier. Moi, j'essaye de vous proposer des parois avec des trous. Alors lui, le directeur artistique du JR, et toi, l'organisateur des collages, vous n'êtes pas d'accord de coller ça, c'est ça? Et tu voudrais qu'il soit à l'échelle de la fenêtre ou qu'il soit plus grand? Parce que nous, on aime Non. bien mettre toujours plus grand. Alors, tu sais, non, il faut les qu'il soit à l'échelle humaine. J'admets que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais ce qui est important pour moi dans cette région, c'est Guy Bourdin. Pourquoi tu veux retourner à la maison de Guy Bourdin? Parce que penser aux morts, c'est bien, mais il y a des endroits où c'est plus facile de les évoquer. Il est devenu un photographe très connu et tout ça, mais quand je l'ai connu, il était un petit gars de la Chapelle-sur-Dun qui vivait avec sa grand-mère. T'as travaillé avec lui, toi, ou pas? Pas travaillé, on se voyait beaucoup, on parlait. Et puis, on a fait quand même une tournée avec lui et Fouguelia, avec ces fameux appareils Ouais. à souffler, avec des négatifs 18-24. Guy a posé pour moi, souvent. C'était un bon modèle, parce qu'il comprenait ce que je souhaitais faire. J'avais fait un autre portrait de lui, là, près de cette cabine de plage. Ah, j'aimerais bien la voir, cette photo. C'est comme si c'était hier. J'ai cadré comme ça. Je me souviens de l'instant précis où j'ai placé le châssis. J'ai regardé Guy et ensuite, j'ai appuyé sur le déclencheur pour faire cette photo, cette image. Peut-être que je me souviens plus des images que j'ai faites de lui que de lui. Il y a trop de vent. Je m'en vais. Attends-moi. Non, je m'en vais. Il y a trop de vent. Pourquoi on mettrait pas cette image sur le bunker? Ah, moi, ça me plairait. Tu la collerais telle qu'elle. Ça serait bien de l'incliner un petit peu. La mer était encore loin au début du collage. Pendant que JR était sur une échelle, j'ai reçu la visite du maire de Sainte-Marguerite. Mais je sais pas quand est-ce qu'il est tombé. Moi, je crois que je suis venu ici avant qu'il tombe. On l'a fait tomber en 1995. Oh bah oui, c'est ça. Voilà, et enfin, on l'a volontairement fait tomber parce que une partie était en surplomb et le maire de l'époque avait peur qu'il y ait un C'est basculement. quand même rigolo de prendre la décision de pousser un gros caillou comme ça. Oui, et moi je trouve formidable la façon dont c'était installé sur la plage, là, comme une œuvre d'art. quoi, Ah en oui, fait. oui. Oui. Là récemment, il y a un veau qui est tombé. Il venait de naître, juste un peu derrière. Là. Il venait de naître et il n'était pas guéri au danger, quoi. Et il est tombé. Je ne pouvais pas rêver mieux pour Guy. Le voilà comme un enfant dans un berceau. Il repose en paix. Le lendemain matin, on est allé voir. La marée avait lavé l'image. Les images éphémères, j'ai l'habitude. Mais la mer a fait vite. La mer a toujours raison.
et le vent, et le sable. L'image avait disparu. Nous allions disparaître aussi. Le film ne serait pas fini et je n'aurais pas réussi à faire disparaître les lunettes de JR. J'avais entendu parler de ce petit cimetière où se trouve la tombe de Cartier-Bresson. J'ai eu envie qu'on y aille ensemble. Et voilà. Là, c'est Henri et Martine Franck, qui était une bonne photographe. D'abord pour Henri. Et pour Martine. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont venus finalement dans cet endroit perdu. Je me souviens bien de cette photo du type qui saute au-dessus d'une flaque. Quel œil, hein, quel coup d'œil, quel... Alors, on dit toujours l'instant décisif de Cartier-Bresson. Eh bien, il paraît qu'il n'aimait pas cette formule. Il a dit une fois, il ne voulait pas qu'on s'en serve. Je crois que c'est un des plus petits cimetières que j'ai jamais vu. Il y a quoi? 10 personnes? Ouais. Même pas. C'est bien caché. On avait ce projet d'aller sur la tombe de Cartier-Bresson. Et puis on l'a fait. J'avais amené mon appareil, j'ai même pas fait tout. Tu en as fait une? J'en ai fait une petite. Je vais en faire une quand même avant de partir. Allez. Ça te fait peur la mort, toi, ou pas du tout? Je ne crois pas. J'y pense beaucoup. Je ne crois pas que j'ai peur. Mais c'est parce que ce sera au dernier moment. J'ai bien envie, moi, déjà, d'y être. Ah bon, pourquoi? Ben, parce que ce sera fini. Bonsoir. Ce qui me frappe, c'est que toi, systématiquement, tu as le chapeau et les lunettes. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis comme je suis. Ouais. Et que toi, tu es dans ton costume. Enfin, dans ton apparence que tu as choisie. Ouais. Toi aussi, ta coupe de cheveux, c'est comme un costume. Pourquoi tu l'as choisi en 2 couleurs? Parce que j'aime bien la couleur. Parce que je voulais pas être blanche comme ce chouchou de chien, là, qui est tout blanc. C'est tout blanc, le chien. On est hors du sujet, là. Pas grave. Enfin, quel est le sujet? C'est ça, le vrai problème. Tu as une très grande attention pour les vieux et les vieilles. C'est vrai. Alors, ça vient d'où, ça? Bah, ça vient du fait que j'ai toujours été entouré de petits vieux. J'ai grandi avec des petits vieux. Des grands-parents? Ouais, mes grands-mères, elles habitaient chez moi. Je m'occupais d'une autre petite vieille sur le palier. Et donc, au final, c'est elle qui devait s'occuper de moi. Et puis, en fait, c'est moi qui finissais par les garder. Ah oui. Tu as encore une grand-mère? Encore une, ouais. D'ailleurs, elle a 100 ans. Cette année, elle a eu 100 ans. Ah, c'est beau. Est-ce que je peux aller la rencontrer? Ouais. Mamie, je te présente Agnès. Bonjour. Depuis que je le connais, j'ai envie de vous connaître. Ah bon? Ben oui, c'est important, les grands-mères. Ben, il me parle beaucoup de vous. C'est vrai? Oui. Alors, je viens vous voir en vrai. Merci. Quand il vient vous voir, il garde ses lunettes noires? Vous l'acceptez comme ça, avec son chapeau, il Avec enlève... son chapeau. Tu n'enlèves pas ton chapeau devant ta grand-mère, ni tes lunettes. Ah oui, je l'ai toujours comme ça, c'est mon petit-fils. Et dites-moi, quand il était petit, vous aviez un petit nom, comment vous l'appeliez? Je me souviens plus.
Un petit surnom? Mon petit chéri. Oh, petit chéri, ça va, oui. Mais ça va pour n'importe qui. Pas d'autre petit nom que pour lui. Mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. C'est joli. Elle n'en dira pas plus. Chacun ses secrets. Les lunettes noires, ça doit être héréditaire. Motus, même auteur. Et hop, au port du Havre. J'ai réussi à t'amener ici, finalement. Je ne connaissais pas le Havre, sauf une chanson. Pendant la guerre, on apprenait des chansons anciennes. J'avais 13 ans et je gratouillais une guitare. Au port du Havre sont arrivés, au port du Havre sont arrivés 3 beaux navires chargés de blé, des pommes, des poires et des raves, des choux, des figues et des fraises et du raisin doux. 3 dames s'en vont et marchander, gentils marins combien tombés. Montez mesdames, vous le verrez, des pommes, des poires et des raves, des choux, des figues et des fraises et du raisin doux. Bah, je voulais t'amener ici parce que c'est avec ces gars-là, Christophe, Denis, David, que Bonjour, j'ai passé Christophe. beaucoup de temps, et plein d'autres d'ailleurs. Bonjour. Parce que c'est ici qu'on a collé les yeux sur le bateau. Tous les gars et tous les autres qui sont là, ils ont vraiment bossé sur le projet. Et pourquoi vous avez fait ça pour JR? Pour ses beaux yeux, mais on les voit pas. C'est ça. Arrête parce qu'elle essaie de me faire enlever les lunettes tous les jours. Mais Parce tu n'as pas dit que notre projet se passait à la campagne que dans des villages. C'est vrai. Donc, j'ai eu du mal le un peu à Havre, vendre c'est les pas un confrères. village. Il a essayé de me dire que le coin des Dockers, c'était un petit village, ça marche pas. C'est pas faux ça? Ah si, c'est vrai. Bah voilà. C'est vrai. C'est un village. Et puis en plus, on est loin de la ville. On est à la campagne, il y a Et l'air. ensuite, Alors, quand je lui ai dit qu'il y avait que des gars, elle m'a dit bon, j'ai peut-être une idée. Mais j'ai dit, où sont les femmes? Où sont les femmes? Voilà. Et alors, Attends, tu vas on voir. m'a dit, il faudra que tu te débrouilles pour les trouver. Donc c'est là que j'ai demandé à vos épouses, puisqu'épouse il y a, de me retrouver quelque part. Ah, t'es triste. Voilà 3 femmes, 3 blondes, habillées en noir. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir? Vous êtes toutes les 3 femmes de dockers. On parle toujours du puissant syndicat des dockers, des dockers, des dockers, des dockers, et on parle pas tellement de leurs femmes. Et je me suis dit, cette fois-ci, c'est elles qui auront la parole. Morgane. Moi, je suis agent de planning dans une société de transport et mon mari est chef de parc au terminal de France. Nathalie. Alors moi, je suis prof de coiffure et mon mari, en fait, s'occupe de tout ce qui est formation des dockers. Et Sophie. Et moi, je suis chauffeur routier portuaire. Chauffeur routier. Oui. Permis poids lourd. Permis poids lourd, oui. Il y a combien de femmes qui conduisent des poids lourds? Dans mon entreprise, je suis la seule. Il doit y avoir 80 chauffeurs tout de suite. Mais c'est ça, c'est souvent la proportion. Voilà. Vous conduisez des combien de tonnes? 45 tonnes, le plus gros. Alors, quand on a rencontré Christophe, Denis et David, ils nous ont parlé de leur métier, de la grève. Comment vous vous positionnez, vous? Je suis assez agressive devant les critiques. Parce que je trouve que j'aime cette corporation, j'aime leur solidarité. Je défends les dockers tout le temps. Mais c'est vrai que je suis toujours derrière Christophe, toujours derrière lui et je trouve que c'est un beau métier en fait. Mais pourquoi vous dites derrière et pas à côté? Toujours, non, je suis toujours à ses côtés, toujours à ses côtés. Et Sophie? Il faut que chacun défende ses opinions, ce qu'ils ont pu avoir grâce aux parents aussi, aux pères qui ont fait grève avant. Donc je soutiens, il n'y a pas de... Et on est docker de père en fils dans ce milieu? Oui. Oui. Ouais. Chez vous, tous? Oui. Alors, notre projet, c'est de faire vos 3 portraits. Et on va les coller sur des grands containers. Avec plaisir, Agnès. Un visage, c'est beau. Mais pour moi, une femme debout, c'est bien.
Ouais, c'est maintenant. Vous pouvez enlever votre petit gilet. Il y a ces messieurs qui travaillent ici au vestiaire qui... Mais attends. La tête un poil plus basse. Ouais, voilà. Attention, regard, œil ouvert. Mais garde ton foulard, c'est très joli. Tiens-le à deux mains pour voir. Là. Les jambes un poil là comme ça, les jambes c'est parfait. Tu me regardes. Oui, tes yeux, ils rient là, c'est bien. Souris que avec les yeux. L'idée, c'est que vous soyez comme 3 grandes statues, 3 totems, comme ça, qui rentrent dans ce monde d'hommes et qui s'installent. Être à l'honneur, attends, encore une fois. On monte. Tu te souviens la dernière fois qu'on a pris un ascenseur? C'était au musée du Louvre. Pour relever un défi. Une petite envie de faire la nique à Godard. Il avait fait courir 3 de ses personnages à vitesse ultra rapide dans la grande galerie du Louvre pour battre un record de traversée du musée. Je l'ai vu ce film. C'est bande à part, en blanc et noir. T'as de la chance de connaître Godard. Moi, je ne cours plus, mais tu étais là. Oh, c'est beau. Bellini. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Del Sarto. Ah, c'est beau. Lorenzo Costa. Ghirlandaio. Botticelli. Aïe. Ouille. Raphaël. Oh. 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 Là. Là. Arcimboldo. L'été. Le printemps. Des femmes totems, oui, mais audacieuses aussi. Prêtes à se poser à l'intérieur de leur propre cœur. Ah, qu'est-ce que c'est bien d'être ici. Un sentiment de liberté. Je suis trop contente d'être là-haut. C'est calme. C'est grand. J'aime pas être seule, j'aime pas être en hauteur, j'aime pas être seule. Et là, c'est tout réuni, là. Donc, je suis pas rassurée. J'ai l'impression de dominer, là. C'est bien, ça fait plaisir. On sent grande, là. Je suis grande, je suis forte. Je pense que ça va amener des curieux. Dans le milieu de Caire, ça discute. On s'est demandé qui étaient ces femmes. Donc on a expliqué en fait que c'était les nôtres, du coup le projet et tout ça. Ah bah, je pense que ça dépasse la fierté quoi, en fait. C'est toute cette implication, enfin voilà, c'est toujours plus. Donc on avance par rapport à des clichés qui existent. Elles sont enfermées, mais pas pour longtemps.
Je ne les vois pas bien parce qu'elles sont très loin. Mais je vois que ce sont des femmes oiseaux. On va photographier de près ces yeux qui voient si mal de loin. Alors, on en était où? Alors moi je pense que ça allait. Non mais je fais juste comme ça, voilà. Regarde, attends. Superbe. C'est les rides, c'est assez beau, hein? Ouais, t'arrives à faire... T'as des muscles dans les rides. Mais quoi? Tu sais que j'ai accepté, hein? C'est le jeu. Voilà. On a fait les yeux, on a fait les mains. Tant qu'on y est, on fait les pieds. On veut les pieds. Bah oui, je veux dessous, ça te va. Comment ce serait le dessous? Moi, je ne le vois pas. Je suis non plus jamais tombée dans un piège à lapin, mais ça ressemble un peu à ça. Tu le remontes celui-là. Qu'est-ce que je sors? Ah bah, tu sors celui-là, tu me le rapproches. Voilà. Et celui-là, tu me le descends un peu. Voilà, très bien. L'idée que tu diriges mes doigts de pied m'enchante. Recroquevillé maintenant. Ok. On dirait un cœur un peu fripé. Comme les patates que j'avais filmées, jeunes, puis vieilles. Devine ce que je vais faire avec ces petits morceaux de toi. Et c'est les vôtres? Ils sont jolis. Je sais pas. Et qui c'est qui a eu l'idée? Lui, hein, pas moi. D'accord. Moi, je suis pas faire de mes pieds, je les trouve trop petits. Oh, c'est vrai qu'ils paraissent petits. C'est vrai qu'ils paraissent petits, mais je veux pas trop. J'étais curieux. Le but de ce doigt de pied sur les wagons, est-ce qu'il y a un but ou c'est... Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. D'accord. C'est-à-dire qu'on se donne le droit, JR et moi, d'imaginer des choses et de demander aux gens, est-ce qu'on peut faire notre imagination chez vous? Par contre, notre idée toujours, c'était d'être avec les gens qui travaillent. Donc c'est pour ça qu'on a fait les photos de groupe. Donc il y a en même temps un désir de partager avec vous les photos de groupe et puis de faire nos petites idées, nos petites folies, ce qui nous fait plaisir, en espérant que ça fait plaisir aux autres aussi. Bon, ce qui me surprenait, c'est que c'est original et puis c'est une autre expérience. Tes pieds et tes yeux racontent une histoire. Ce train ira dans plus d'endroits où tu n'iras jamais. Merci JR pour le beau voyage. Je t'en propose un autre. Ferme les yeux. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Attends, il faut fermer le volet. Regarde. Attends. Comment ça marche? Comme ça. Comme ça, debout. C'est quoi ton code? 2, 3, 4, 5. Ah bah dis donc, quelle sécurité. Alors vas-y, on voit. Là. Oh. Pourquoi tu me montres ça, Godard? Et t'as compris. Quoi, c'est chez lui qu'on va, là, alors? Oui. Agnès. Ça t'épate pas? Bah si, ça m'épate. C'est un petit film que j'ai tourné avec Jean-Luc Godard et Anna Karina en 1961. C'est pour te mettre dans l'ambiance pour cette visite. Hein? Je t'en dis pas plus. T'as déjà été chez lui? Mais pas dans la nouvelle maison. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Enfin, je sais pas, 5 ans.
Comment ça va se passer cette rencontre? On va voir, on va voir. Comme il est imprévisible, on ne sait pas. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est très solitaire, c'est un philosophe solitaire. Il a créé du cinéma, il a changé de cinéma lui-même. Et ses films sont beaux. C'est un inventeur, c'est un chercheur. On a besoin de gens comme ça dans le cinéma. C'est un vieil ami à toi? On dit pas vieil ami, on dit Oh, ça ami va, de longue date. ami C'est de plus longue gentil date, quand même oui. pour les vieux et les vieilles. Non mais, oui. Mais quand même, je l'ai rarement vu depuis ces années où on était amis. Je l'aime toujours, mais on s'est perdu de vue. Qu'est-ce que tu veux boire? Madame, s'il vous plaît, tu veux quoi? Perrier grenadine. Moi, je voudrais une eau plate, s'il vous plaît. Maman. Non, une verveine, s'il vous plaît. Une tisane de verveine. Mais on a un rendez-vous à 9h30. Ouais, alors. Quelle heure il est là? Est-ce qu'il sera à l'heure, tu crois? Mais oui, lui, il est chez lui, il sera à l'heure. On y va? Mais t'as rien bu encore? Ah oui. Ben, à la tienne, alors. À la tienne. Tu vois une sonnette? Je vois pas de sonnette, non. Dedans, il y a une sonnette. C'est fermé à clé. Oh, c'est des volets en fer. C'est une blague. Jean-Luc! Jean-Luc, C'est quoi qui a écrit là? ça c'est un message codé de la part de Jean-Luc. À la ville de Douarnenez, c'est là où on allait manger, c'était un petit restaurant, boulevard du Montparnasse, où on allait manger avec Jacques et Jean-Luc. Et quand Jacques est mort, c'est juste ça qu'il m'a envoyé comme mot. À la ville de Douarnenez. Alors si c'est pour me faire de la peine, il a réussi. Et puis du côté de la côte, je sais pas. C'est parce que c'est un film que j'ai fait. Ça veut dire qu'il sait que c'est moi, ça veut dire qu'il pense à Jacques. Mais c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Bon. Ben, s'il veut pas ouvrir, c'est une peau de chien. On s'en va. Attends. Quand je pense que j'ai été à sa pâtisserie favorite, acheter des petites brioches pour les lui apporter. Et puis, je vais écrire avec un mot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Mon ami Jaco. Merci, JLG, d'avoir de la mémoire. Et pas merci d'avoir tenu ta porte fermée. J'ai quand même mis un cœur. Voilà. Et tu connaîtras pas JR. Et JR te connaîtra pas. Mais moi, je te connais bien. Je t'aime bien. T'as une peau de chien quand même. Viens, on va au bord du lac. Du côté de la côte, c'est la deuxième ligne du rébus de Godard. En fait, Jean-Luc et Anna avaient loué une villa près de Nice et nous avaient invités, Jacques et moi. On passait du bon temps. Jean-Luc lisait toute la journée et Anna circulait en disant « Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» On ne se moquait pas d'Anna, mais ça nous faisait beaucoup rire, Jacques et moi. Je me souviens avec plaisir de ces moments d'amitié. Mais aujourd'hui, Jean-Luc, il est allé un peu fort.
Tu penses que c'est ce qu'il voulait, de faire de la peine? Ou est-ce qu'il voulait défier la structure narrative de ton propre film? Non. De notre film. Tu crois qu'il voulait me faire une attrape? Je pense qu'il se disait que de ton côté t'écrivais, que du sien aussi. Et peut-être que vos écritures se sont rejointes. De manière un peu surprenante, mais... C'est mélangé ce que je sens. C'est mélangé vraiment. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose rien que pour toi. Merci. C'est gentil. Je savais pas que tes yeux ils étaient aussi clairs. Moi, je te vois pas très bien, mais je te vois. On regarde le lac. Mm-hmm.